Salut, c'est Sneaky. Salut, c'était Proust. Et aujourd'hui, déjà pas de chep, parce que le monsieur va se gâter au Seigneur des Anneaux, ouais, c'est un homme très pris avec un horaire de ministre. Et Oui. surtout, la news de Nick Fury, et avec ça nous allons enfin avoir le contenu entièrement dévoilé de la boîte des agents du Shield. On peut remarquer qu'ils ont été assez vite dans le release, et tant mieux d'ailleurs, parce que c'était la première fois qu'ils nous montraient pas les deux héros. Et là, finalement, on a attendu quoi, une semaine et demie avant d'avoir la deuxième partie. Je ne saurais Et, plus à- dire. En même temps, c'est bien qu'ils aient fini avant Noël, comme ça on est tranquille. et à mon avis, ils ont changé de plan de com, parce qu'on voyait aussi sur Nightcrawler et sur Magneto, avec certains youtubeurs qui recevaient des cartes en avance et tout, donc il y a une espèce de... qui font monter la sauce, quoi, comme on dit, pour que jusqu'à la sortie des personnages, qui sont donc prévus pour février, hein, c'est ça? C'est toujours pour février. Maintenant, donc c'est février pour les gens normaux, fin février pour les Français, et ensuite début mars pour les Belges. Voilà. Je dis ça parce qu'on n'a toujours pas Magneto chez nous, hein, coucou. Eh, un Magneto, je l'ai joué. Pourtant j'ai fait toutes les chapelles, hein, mais non, pas. Qu'est-ce que tu veux? Bon, qu'est-ce qu'il fait ce Nick Fury? Donc, en alter ego, il a 4 de rec, il a les traits shield, soldat et espion. Alors, suite up, mise en place, mettez en jeu votre amélioration costume sur sa face assaut. Et il a une autre action, infiltration. Donc pour une action, on peut changer la combinaison sur sa face camouflage. Je te propose de lire l'allié, enfin la face héros, puis on enchaînera directement sur la combinaison. Ouais, tu veux pas. Ouais, on fera peut-être un mot sur le héros avant de passer au. Ouais, bon, on fera un résumé si tu veux C'est sur les ça, parce que questions. la combinaison fait partie aussi de lui, non? Bien, bien sûr. Donc, Nick Fury, c'est donc pareil, trois traits. C'est, je pense, un record hein, des deux côtés. Shield, soldat, espion. Il a 2 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense. Donc ça c'est classique, mais classique fort, hein, c'est assez efficace. Une main de 5, 10 points de vie, enfin, comme de l'autre côté, tu me diras. Et il a une réponse après que Nick Fury a mis un contre de base, placer une menace sur la, sur ton upgrade de costume, qu'on va voir après. Euh, donc c'est important, ça veut dire qu'en fait Nick Fury ne contre pas à 2, mais il contre à 3, si j'ai bien compris. Hein. Ah non, non, il compte à 2 Il et compte- un de ces trucs qu'il a enlevé va sur la combinaison. Ok, parce que c'est... Ouais, Il, c'est il met remarque, marqueur menace, il le retire pas. En tout cas, moi je l'ai compris comme ouais. ça. Oui, non, t'as raison, sinon ils auraient dit d'où est-ce qu'on peut la chercher. Ils auraient dit ouais, Mhm. retirer d'une menace ouais, là, ils le disent pas. Donc t'as probablement raison, mais ça reste assez fort, puisqu'on va voir, Nick Fury a besoin d'avoir un maximum de jetons. Et il a une interruption forcée. Important. Vous allez voir, il y a du timing assez précis avec Nick Fury. Je pense que c'est un personnage assez technique. Quand Nick Fury attaque, passer en forme assaut sur son costume. C'est ça. Alors, Et donc le costume, donc qui a deux formes, hein, ça fait partie de ces héros qui auront un changement de forme assez facile. tout à fait. Donc en camouflage, ça les traits objet et tech. Notez qu'elle est permanente, hein, donc grosso modo, on ne pourra pas l'enlever quand même si elle a des traits genre objet. Interruption de héros forcée. Quand un ennemi devrait vous attaquer, il manigance à la place. Placez une des menaces qui aurait dû résulter de cette activation sur la instead of, voilà, à la place de le mettre sur la manigance principale, sur le costume, s'il y en a 5 ou moins. Alors, est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes avant de passer à l'assaut? Parce que pour moi, il y a quelques précisions à faire. Déjà, ça veut dire que l'interruption forcée de héros va fonctionner même s'il y a 5 sur le costume, parce qu'on peut monter jusqu'à 6, hein, parce qu'il y a marqué 5 ou moins. Donc ça veut dire qu'à 5, vous pouvez mettre le sixième jeton.
Vous n'êtes pas limité en jetons, par contre, c'est juste qu'une fois que vous avez 6 jetons sur le costume, l'interruption forcée ne s'active plus. Et deuxième chose, c'est une interruption forcée de héros, et ça, on me contredira si j'ai tort, mais il me semble que c'est la première fois que ça apparaît dans le jeu. Une interruption forcée spécifique à un côté. Il y avait une réponse forcée spécifique de héros qui était chez Mojo, il me semble. Et la raison pour laquelle ils ont fait ça, les gens l'ont assez vite vu, c'est à cause du fléau. Parce que sinon, avec le fléau, comme le fléau ne peut pas gagner à la manigance, vous restez alter ego, vous faites manigancer le fléau toute la partie en laissant le stealth placé, et vous ne perdez jamais, parce que le fléau, quand il passe au bout de sa manigance, il attaque, même si vous êtes en forme d'alter ego. Et or, si c'était une interruption forcée générale, et ben, le fléau ne pourrait jamais vous attaquer, et vous gagnerez la partie tranquillement en faisant des dégâts, un petit dégât indirect tous les tours, et vous gagnez la partie. Voilà, je pense que c'est pour ça que ça a été précisé. Intéressant, je n'avais pas encore poussé l'analyse jusque-là. À noter quand même que le fléau va être extrêmement trivial avec Nick Fury quand même, parce que il suffit que vous restiez en héros et que vous le fassiez manigancer de l'autre côté, il manigance à 1, ça reste relativement facile à gérer. Mais n'empêche que voilà, c'est quand même quelque chose, ils y ont pensé, mais ça on voit bien que depuis que Tony Fanchi est arrivé, il n'y a pas beaucoup d'erreurs dans les kits. C'est ça. Mais déjà là, ça envoie du lourd, parce que rien que ça, on est sur un héros qui peut pas se faire attaquer. Donc Alors, c'est quand même assez moi là pour le innovant. coup, je suis pas du tout d'accord. Il y en a beaucoup qui l'ont vu comme toi, comme quelque chose de puissant. Donc Pour j'ai pas moi, dit que c'est c'était plutôt. puissant, j'ai dit que c'était innovant. Parce que Ouais. oui, ça peut te Parce mettre que dans la merde aussi, hein, surtout en solo. moi, je pense que c'est plutôt quelque chose qui joue contre Fury, mais qui est nécessaire pour sa mécanique. Parce qu'en fait, faire en sorte que le méchant ne vous attaque pas, mais manigance à la place, tous les héros peuvent le faire. Il suffit juste de flipper en alter ego. Là, l'intérêt, c'est de rester en héros, certes, mais c'est aussi de pouvoir alimenter un petit peu votre costume, parce que votre costume va avoir besoin d'un maximum de jetons. Et donc finalement, ça vous permet de le faire de manière un peu plus efficace. Mais il faut quand même reconnaître que permettre aux méchants de manigancer à un moment où ils ne devraient pas manigancer, c'est quand même généralement quelque chose de négatif, puisque la manigance est toujours plus compliquée à gérer que l'attaque. Maintenant, c'est vrai, c'est évident, que dans certaines situations, si vous avez plus de PV, bah, c'est vraiment une certitude de ne pas prendre de dégâts. Et il y a d'autres cas un peu plus marginaux. Par exemple, le moment où vous venez de passer d'alter ego à héros, et ben vous pouvez faire en sorte, tout en restant héros, de continuer une position comme si vous étiez alter ego en maintenant un tour de manigance sur le boss. Mais pour moi, c'est plutôt l'aspect négatif de Nick Fury qui est en fait ici pour permettre de l'alimenter. Donc en fait, on va essayer de jouer contre cette mécanique, même si on va souvent passer en stealth, parce que c'est plutôt assez dangereux. Surtout en solo. Après, évidemment, en multi, c'est pas pareil. Mais en solo, c'est extrêmement dangereux. Ah ouais, ça peut vite passer en solo, on est bien d'accord. Je sais pas si t'imagines, contre Rhino, tour 1, Rhino Expert, vous êtes à 0 de manigance, il peut, sur une avancée, passer en un tour. Hein. Vous pouvez perdre la manigance tour 1. C'est pour ça que Rhino, il faut régulièrement, bon, c'est pas non plus le méchant le plus dur à gérer, mais quand vous jouez Rhino en expert, il faut tout le temps essayer de le confuse parce que c'est presque jamais sûr d'être 100% safe quand vous passez Alter Ego. Et alors, je parle pas des magnétos, des Venom et tout, qui vont se donner à cœur joie de te faire perdre sur des tours de manigance. Yep. Bon, mais Bon. quel est le pendant Après, donc du camouflage? alors, donc l'autre côté, donc qui s'appelle Assaut, du coup, qui est une interruption. Alors, c'est important, vous allez voir pourquoi, et pas une interruption forcée, parce qu'il va y avoir toute une chronologie qui va se jouer. Quand vous attaquez, alors c'est bien précisé, attaquer, et non pas quand vous faites une attaque de base. Donc, c'est toutes les attaques que va générer Nick Fury. Vous pouvez retirer jusqu'à 3 menaces du costume et l'attaque en question fait un dommage additionnel par menace retirée sur le costume de cette façon. Euh, Pourquoi est-ce qu'il faut faire attention à cette interruption et si on revient sur le héros, hop, à l'interruption forcée du héros, en gros, Nifuri attaque, interruption forcée, vous passez en costume, interruption, vous pouvez retirer de la menace pour faire des dégâts supplémentaires. C'est-à-dire que vous pouvez être côté stealth, attaquer,
et quand même pouvoir bénéficier des menaces qui sont sur le costume pour faire des dégâts supplémentaires. Puisque la chronologie fait que d'abord vous allez retourner à assaut, puisque c'est une interruption forcée et la priorité est avant, et après vous allez pouvoir retirer des jetons de assaut pour pouvoir augmenter l'attaque. C'est ça. Et puis on a déjà vu que monter les dégâts des attaques, on aime bien. Donc ça marche avec n'importe quelle attaque, hein. Une carte rouge d'attaque, une carte jaune d'attaque, tout fonctionne. Tout à fait, c'est très fort, on en parlait en off, pour moi c'est le nouveau Gambit. Avec la particularité qu'il a, c'est que le Gambit ne peut booster que ses événements. Là, Nick Fury peut absolument tout booster, qu'il s'agisse de ses soutiens, de ses améliorations, de ses événements d'attaque et de son attaque de base, qui vont pouvoir bénéficier d'un petit bonus, enfin d'un petit bonus. Ça peut être très conséquent, hein, parce que en off avec Sneaky, on se demandait, mais si Nick Fury peut avoir accès au trait aérien avec, je sais pas, un jetpack ou quelque chose comme ça, vous imaginez la tête de la dive bomb sur un personnage comme ça. Et oui, il y a du potentiel. Bon, on va quand même passer à la suite. Je le Ça, sais. on l'a vu. Donc, tir concentré. C'est un événement qui coûte 2, qui a le trait attaque. Action de héros, attaque. Infligez 4 dégâts à un ennemi. Cette attaque gagne à distance. Si l'attaque vainc l'ennemi, choisissez. Placez de la menace sur votre costume égale à la manigance imprimée de cet ennemi, ou changez le costume sur sa face camouflage. Alors, déjà, vous faites 4 dégâts, et comme vous allez pouvoir retirer de la menace, puisque c'est une attaque, donc il y a toutes les interruptions qu'on a citées précédemment qui vont s'enclencher, vous allez facilement pouvoir monter jusqu'à 7 dégâts, enfin facilement, hein, si vous avez des jetons, et donc faire le trigger derrière de tuer l'ennemi va être relativement simple, surtout si vous attaquez un sbire. Maintenant, qu'on se le dise, il est probable que le trigger que vous allez utiliser c'est le premier, et pas forcément le deuxième, même si le deuxième c'est le plus fluff, parce qu'en fait l'idée c'est que vous êtes camouflé, vous sortez, vous faites un tir, et vous êtes à Et on nouveau retourne se recamouflé. flanquer. Bonne technique de sniper. Voilà, c'est joli, sauf que pour le moment, mais je peux me tromper, voilà, je mets un peu d'eau dans mon vin, hein, je j'ai pas vraiment le sentiment que on ait une grande volonté de retourner en costume caché. Parce que voilà, le bénéfice qu'on aura à tirer et surtout de la Ça va menace, il va falloir dépendre, je jouer. pense. Ça va dépendre de ton build, parce que là, évidemment, ici, ça va déjà été annoncé, mais il est en justice. Tout à Et fait. Dieu sait que la justice a des armes pour gérer la manigance. Et justement, Tout à il y a fait. 2-3 préparations. D'ailleurs, on en connaît déjà des préparations qui jouent là-dessus. À noter déjà d'ailleurs deux choses qu'on n'a pas dit sur le héros. Le héros a le trait shield et le trait espion, qui sont deux traits, les deux seuls traits d'ailleurs, qui vous permettent aujourd'hui, en jaune, de contrer en alter ego. Puisque espion a une carte de contre d'alter ego. C'est le seul trait qui fonctionne comme ça. Et la carte de contre Shield, enfin c'est pas vraiment une carte de contre d'ailleurs, c'est une carte de retrait de manigance, fonctionne, c'est une action, donc c'est pas une action de héros, donc elle fonctionne aussi en alter ego. Donc en effet, Nick Fury a des capacités, peu importe le côté, de retirer de la menace. C'est ça. Mais comme tu dis, voilà, faudra le jouer pour se rendre compte de la puissance de cette carte. On peut déjà te dire que voilà, 2 pour 7, si tu as besoin de taper, c'est quand même très très propre. La Non, et c'est sûr. suivante, vas-y, gâte-toi. Alors, Spray Fire, c'est donc une attaque, et c'est assez particulier, on va voir pourquoi. On choisit un joueur, on fait 3 dégâts Alors ça au coûte vilain. 3, tu l'as pas dit. Ah pardon, oui, ça coûte 3. Ouais, ouais, C'est important. c'est une grosse carte, quoi. Tu fais 3 dégâts au vilain et à tous les méchants engagés, tous les minions engagés avec le joueur choisi. L'attaque gagne à distance. Alors, la première chose à dire, c'est que cette carte, elle est courante dans la plupart des kits de héros. C'est l'espèce de multi-attaque attaque qu'on va voir dans le dernier qui est sorti. Il me semble que c'était euh, dans Iceberg. Iceberg avait une carte comme ça. Bon, il y a Storm aussi qu'on a une comme ça, il me semble. Ouais, c'est une carte assez récurrente. Storm le fait, War Machine le fait avec sa terre brûlée. Tout à fait. Mais je crois que c'est la première fois que c'est une attaque. Alors, pourquoi c'est une attaque? C'est assez logique quand on y réfléchit, parce que ça va nous permettre non pas de faire 3 dégâts à tout le monde, mais de faire jusqu'à 6 dégâts à tout le monde, ce qui est déjà monstrueux, parce que vous allez, comme c'est une attaque, vous allez pouvoir bénéficier du boost de la capacité de Nick Fury. Maintenant, attention, gros point négatif, s'il y a ne serait-ce qu'avec le joueur engagé
Alors, si c'est vous, surtout si c'est vous en fait, parce que si c'est pas vous, ça ne posera pas de problème. S'il y a un des minions qui a le trait garde, vous êtes coincé. Alors, vous n'êtes pas tout à fait coincé, c'est-à-dire que les dégâts, vous ne pourrez pas les faire aux méchants. Vous ferez 3 dégâts à tout le monde, sauf aux méchants, parce que vous serez bloqué par le garde. C'est le problème qu'a cette carte, au détriment des autres multi-attaques qui n'ont pas le terme attaque et qui vous permettent d'aller taper sur le méchant. Maintenant, bon, voilà, c'est un multi-coup à 6, c'est quand même monstrueux et c'est assez fort. Maintenant, pour payer cette carte, il faut vraiment avoir de la situation, quoi. C'est-à-dire que c'est une carte de multi ou c'est une carte si vous avez au moins 2 minions engagés avec vous, parce que sinon c'est peu rentable. C'est ça. Et puis, il n'y a que le trait attaque. Tu vois, on a l'habitude maintenant d'avoir vite des cartes qui sont super pouvoirs et tout ça. Oui, Ici, donc raté, ça va être... quoi. Surtout que, ouais, on verra, mais j'ai pas l'impression que Nick Fury ait une économie qui lui permette d'avoir beaucoup d'argent pour ce genre de choses. On verra si je me trompe. De toute façon, Il on y a a une toujours la carte de possibilité de... thune, mais sans plus, quoi. Oui. Mais je crois que la carte de thune, elle est réservée. Non, Ou on va tech. voir. On Ça, je ne verra. sais plus. Elle me semble elle est contrainte. Donc voilà, c'est une jolie carte. En fait, c'est comme souvent, hein, les multi-attaques, ça a l'air bien sur le papier. Maintenant, il faut se méfier parce que souvent, ça coûte très très cher. Et moi, dans la mécanique de Nick Fury, je vais souvent lui préférer les multi-attaques à faible coût qui vont me permettre d'être un peu plus rentable et un peu plus facile à mettre en place que celle-ci qui, vraiment, pour payer 4 effectifs ressources en tout, hein, quand même, hein. C'est une carte qui va quasiment vous vider votre main. Il faut vraiment que ça vaille le coup. Donc, à mon avis, à partir de 3 c'est pas mal. Mais sinon, c'est un peu compliqué. Après, ça peut vous sortir d'une situation, surtout que si vous faites 6. C'est ça. Puis en multi, t'as bien toujours un gars qui va avoir des ennemis. Tout à fait. Ou qui peut aller en chercher, parce que maintenant, des cartes pour aller chercher des ennemis, on en a. Tout à fait. Ça, c'est vrai que c'était la grande nouveauté du dernier cycle X-Men. C'est ça. Bon, la suivante. La montre de Fury. C'est une amélioration qui coûte 1, qui a les traits objet et tech. Ressources. Engager la montre de Fury et retirer jusqu'à 2 menaces de votre costume. Générer une ressource mentale pour chaque menace retirée de cette manière. Non, non, donc c'est bien. C'est pas limité du tout C'est ça. Et ça peut produire 2 thunes. Donc tout de suite, tu te dis que la grosse attaque, tu peux te l'offrir, quoi. Alors, encore une fois, on n'a pas le personnage en main, donc c'est compliqué à voir. Je ne sais pas si on va être complètement submergé de menaces sur notre costume, ou si au contraire, chaque menace sur notre costume va coûter très cher parce qu'on va vouloir s'en servir. Et là, c'est tout un débat. C'est-à-dire qu'en effet, si on est avec plein de menaces dessus, bah, ça va être régulièrement une double ressource posée sur la table, c'est super fort. Si à l'inverse, on a du mal à avoir de la manigance sur notre costume et on préfère le garder pour nos événements, c'est plus compliqué à jouer. Voilà, tout ça, c'est Ah ouais, mais évidemment. je me dis quand je vois le personnage qu'on va essayer d'aller chercher des minions qui ont un de menace, un de manigance, et qu'on va se les garder pendant longtemps en se disant justement que bah, tant qu'il génère le 1, je le ramasse sur mon costume, donc ça ne change absolument pas la partie, en tout cas du point de vue du méchant. Et justement, que le tour où je dis bon là il y en a trop, je commence à en avoir marre, ben boum, une AOE et tu nettoies tout. Un peu comme le partitor. Surtout qu'en réalité, des minions qui manigancent à plus de 1, c'est quand même assez rare. Ah, C'est ça souvent devient déjà du tonton. Ouais, c'est souvent du mignon un peu pénible que vous avez de toute façon envie de nettoyer. Mais oui, oui, en effet, c'est assez pratique. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais quand vous êtes en face Stealth, euh, le méchant et tous les ennemis qui vous attaquent manigancent à la place, hein. Donc ça marche C'est évidemment ça, aussi avec les oui, minions. c'était bien marqué ennemi. Par contre, attention, encore une fois, vous êtes limité. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le costume ne prendra plus de menaces. Vous pourrez continuer à en mettre dessus, mais cette mécanique ne fonctionnera plus une fois que vous serez arrivé au moins à 5. Mais comme tu l'as dit, tu sais monter à 6. Bah les 6, là t'en manges 2 avec la montre. Tu fais une attaque, tu mets plus 3. Donc tu sais en manger quand même facilement 5 en un tour aussi. En un tour, tout à fait. Mais du coup, si tu fais ça en un tour, le tour d'après, tu peux pas le refaire. Donc Oui, mais globalement. si t'as 5 sbires qui vont te rechier à chaque fois si tu viens. Oui, peut-être, oui. Un deck élevage de sbires, tu vois. Tu prépares ton sbire, tu le fais beau, tu le fais irrésistible. Oui, le petit mercenaire là de Clos là. Ouais, c'est ça. Qui Et puis tu le combines avec le. Tu voulais le jouer en rouge, bah t'as la carte en rouge qui fait pioche une carte pour chaque sbire engagé avec toi. Allez, Noël là. Ah, il y a un coup. Ah, il y a un coup. Oh, j'ai des idées. Oh, il me fait envie ce Fury. Bon, allez, on va pas non plus. Je sais pas nous tuer, on va dire. On va durer 2 heures. À toi.
Alors, c'est un événement qui s'appelle Covert Surveillance. Euh, Ça coûte 1, donc 2 effectifs ressources. C'est un contre. Retirez 2 menaces d'une manigance. Si vous êtes en costume Stealth, vous pouvez placer la menace sur votre costume directement. Sinon, vous pouvez passer en mode Stealth. Oui, parce qu'on l'a vu brièvement, mais le mode Stealth n'est activable que en alter ego, sauf avec des cartes qui trigger, mais globalement, quand vous êtes en héros, vous n'avez pas la possibilité de retourner en Stealth sans passer par le côté alter ego. Donc voilà, C'est encore ça, une c'est fois, aussi est-ce un qu'on va avoir automatisme. envie de passer en Stealth? Je sais pas. Par contre, mettre. Oui, si, bah si, au contraire, là, je viens de répondre à la question. Si, on va avoir envie, parce qu'on va avoir envie de mettre ces 2 menaces dessus. Ça, c'est sûr que c'est intéressant. Hmm. Maintenant, je vais pas te mentir, ça m'inquiète un peu que ce soit ça sa carte de contre. Parce que généralement, les héros, ils ont une carte de contre qui vaut 2 et qui fait 3 avec un petit bonus. Mais n'oublie pas Euh, que, enfin, si t'es en Steels, il fait aussi des -1 passifs. Je pense qu'il compte ça dedans. c'est vrai qu'il fait des -1 passifs. Et en plus, ouais, on va voir. Il fait un +1 de compte quasiment à chaque tour. Mais ça, c'est après. Oui, oui, mais bon, n'empêche que je m'attendais plus à un gros compte qu'un petit contre. Après, Il y moi, a j'adore peut-être les cartes qui aussi un coûtent pas gros cher. contre. On n'aura pas tout vu. Hein. Peut-être qu'on y aura aussi un gros contre, en effet. Bon, Mais voilà, c'est. ouais, il continue, continue. Non, non, mais juste pour dire, Diablo, lui pour 1, il compte à 3. Bon, il fait pas tout ça aussi, hein, mais Ouais. voilà, je vais être de mauvaise foi. Fois, bah, c'est plus cher. Non, non, Donc, la... 1 pour 3, et bam, c'est si tu veux faire un deuxième contre à 3. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est En fort. plus, c'est un super pouvoir, hein, tu le fais gratos. Bon, allez. En plus. Donc, nous Ah, avons la caméra du cache-œil. C'est une amélioration qui coûte 2, qui a les traits tech et préparation. Très important, le préparation. Interruption de héros. Quand n'importe quelle quantité de menaces devrait être placée sur la manigance principale. Défaussez la caméra cache-œil. Placez jusqu'à 3 de ces menaces sur votre veste à la place. alors, Notez que c'est euh, n'importe quelle face de veste. oui. Mais alors, il y a une question qui est beaucoup posée en ce moment sur YouTube, puisqu'on ne sait pas le wording exact, ce qu'il sous-entend. Est-ce que c'est les 3 menaces qui sont placées à la place, par exemple, si le méchant manigance à 10? Est-ce que vous enlevez 3 que vous mettez sur le costume et il manigance quand même à 7? Ou est-ce qu'il se passe rien du tout et que vous prenez juste 3 manigances que vous mettez sur la caméra? C'est pas la même chose et c'est Ah pas non, la même c'est force. complètement la première. Quand n'importe Pourquoi? quelle quantité de menaces devrait être placée, donc quand tu dois placer X, tu défausses la caméra et tu mets jusqu'à 3 de ce X sur le costume à la place. Mais alors, nous, on n'est pas anglais et c'est des anglais qui avaient l'air de dire que le instead pouvait juste spécifier ce qu'allait devenir ces 3 manigances au lieu du reste. Mais oui, Non, oui, non, moi ça je. c'est des chipotages de sémantique. Pour moi, c'est indiscutable. C'est 3 des menaces qui devraient être placées vont sur le costume à la place. En gros, c'est l'amélioration de la préparation jaune qui faisait quand la menace est placée, je la défausse pour annuler 3 de menaces. C'est juste que là, Oui, mais c'est un peu plus fort parce que la menace, tu vas la garder en ressources. alors attends, donc j'ai pas compris ce que tu as dit. Donc au final, si manigance à 10, pour toi, T'en mets 7 et les 3 on met. autres, tu les Ah prends pour d'accord. mettre sur ton Ah oui, costume. oui. Oui, oui, d'accord. Moi aussi, je optais plus pour ça. L'autre aurait Ah non, été mais pour moi, un petit il peu n'y a trop même fort. pas débat. Hein. Il n'y a même pas Ah ouais. débat. L'autre version était un peu trop forte, mais ouais, il y en a qui se posent la question aujourd'hui. Non, non, je te dis, c'est une amélioration d'une préparation jaune qu'on a déjà. Puisque là, la jaune, elle disait tu annules 3 points. Celle-là, Mais c'est tu annules les 3 mais tu te les mets de côté pour tes vieux jours. la jaune, elle vaut pas 1. 2. C'est la plus chère Elle des, vaut 2. plus chères des Ah ouais. préparations. C'est celle avec Nick Fury dessus, je vois très bien, mais bon. Ouais. C'est Ouais, non, ça. t'as raison. Contre-espionnage. Pas Tout ça. à fait. Ouais, ouais, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Bon, donc c'est une préparation et il a très tech. Hein. On va voir que repurpose et préparation vont être mis un peu à l'honneur Ouais, oui, dans ça. dans ce teasing. Tiens, vas-y, tu as la plus belle illustration du deck. Ah, oui, parce qu'on en parlera, parce que je trouve vraiment que. Ah, il y a des cartes très belles, mais globalement, je le trouve un peu moche, globalement, Sonic Fury. Donc, c'est dommage parce que la carte est bien pour coup. C'est une amélioration qui coûte 2.
Secret Agent, c'est un titre. Donc il y a une réponse de héros après qu'on a résolu l'habilité d'une préparation que l'on contrôle. On retire une menace d'une maniance euh, de Pour le Toyo mettre sur le Suit. costume. Ah oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Pour la mettre sur n'importe quelle forme de ton costume d'ailleurs. Donc c'est super fort parce qu'en fait c'est un contre de 1 à condition évidemment d'activer une préparation. Mais je ne sais pas comment va fonctionner Fury, mais on le sait très bien avec Black Widow. Quand vous jouez des decks préparation qui tournent autour de ça, vous activez une préparation à chaque tour, généralement. Et si vous n'y C'est ça. arrivez pas, bah, c'est là que Black Widow commence à piquer du nez C'est et à ça. souffrir un peu dans la partie. Voire Donc, même 2, 3, 4 si tu as oui, le temps. évidemment. Voilà. Évidemment. Mais oui, attends, t'as raison. Oui, oui, attends, tu dois rien incliner, il n'y a pas de limite, hein. Donc si vous en résolvez trois quatre Ah oui, oui. comme ça arrive régulièrement avec Black Widow, vous allez retirer beaucoup de C'est menaces ça. et vous allez mettre du sucre, enfin du sucre, oui, du beurre dans votre mécanique. C'est ça. Bah oui, parce que c'est vraiment le pendant de Black Widow. Parce que Black Widow, elle avait ça en passif. Et là, bah, pour avoir le même gain, ça te coûte 2. Ça me rappelle le même principe avec Venom et Spider-Man. Parce que Spider-Man avait le. Tu m'attaques, je pioche une carte. Et Venom doit Exact, payer 2 pour s'accorder le même bonus. tout à fait. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai, le parallèle avec Venom et Spider-Man est assez bon, puisqu'en effet, il y a même la même capacité, mais elle coûte 2. Et c'est d'ailleurs l'une des cartes essentielles de Venom, hein. C'est ça. Mais je vais même dire que celle-là est encore plus forte aussi. Puisqu'ici on parle de contre. Et le contre a toujours été plus fort. Tout à fait. Et c'est surtout que ce contre que tu récupères, c'est pas juste du contre. C'est pas juste un beat Oui, cop. c'est des munitions. euh, voilà. Alors, si le beat cop aussi, c'est des munitions, sauf qu'une fois que vous avez cramé votre beat cop, eh ben, il est fini. Là, c'est clairement c'est un dégât. Faut imaginer que vous transformez une manigance en un dégât. Et si vous faites ça 3 fois dans le tour, c'est extrêmement fort. C'est quasiment aussi fort pour moi que la carte que j'adore en vert, Misdirection, qui, au lieu de que le méchant vous attaque, il attaque un sbire à la place. Ça annule 2 activations. Bah, c'est un peu pareil. C'est double emploi. C'est très fort. Et Yep. c'est donc une très bonne carte de Monsieur Nick Fury. Tout à fait. Euh, on a fini avec. Voilà, donc là on a vu toutes les cartes de Fury. Donc on en a vu 10, mais 2 c'était lui et 2 c'est son costume. Tant dire qu'on a encore de la marge de découverte. Alors, moi, j'ai mouillé un petit peu parce qu'il y en a beaucoup qui commencent à dire oui, il y a une carte en équipe, donc il va avoir Maria Hill en En héros allié. signature. Ça ne sera certainement pas le cas parce que si vous regardez toutes vos boîtes de luxe, jamais, jamais les héros fournis n'avaient l'autre Une héros carte en morte. héros signature. C'est Parce ça. qu'ils ne voulaient surtout pas que vous puissiez avoir une carte morte si vous jouiez les deux héros avec la boîte de luxe. Donc, à mon avis, ce ne sera pas le cas. Et ça pose d'ores et déjà un problème, on l'évoquera au moment de la carte en équipe, surtout pour Maria Hill, parce qu'aujourd'hui, le seul Nick Fury qui existe, il est extrêmement fort, il rentre dans n'importe quel deck, ça c'est pas de problème, mais il reste qu'un tour. Donc C'est il faut ça. vraiment millimétrer votre truc, hein. Ouais. Et donc, bah, on l'a dit, il vient en justice et on nous montre déjà une très chouette carte justice. Donc c'est information, c'est une amélioration qui coûte 1, qui est une préparation. Maximum 1 par joueur. Interruption. Quand un sbire devrait manigancer, défausser information, cette activation retire de la menace au lieu d'en placer. Alors, pour ceux qui connaissent, il y a un petit mème qui tourne en ce moment avec avec Taskmaster justement, qui est le Némésis de Black Widow, et qui a un contre qui est équivalent au nombre de cartes amélioration que vous avez posées sur la table. Donc laissez-moi vous dire qu'avec Black Widow, ça peut monter très très haut. Ouais, mais Et plus 2, non, il a 2 de base, plus X. non, je crois que c'est 0-0. 0-0. Plus, Ouais, il me c'est semble. longtemps. Mais bon, n'empêche que tu mets ça et tu fais cycler cette carte, et ce que peut faire Black Widow facilement, parce qu'elle peut aller chercher des préparations dans sa défausse. Et vous avez un tour d'alter ego qui reste jusqu'à la fin, et vous avez quelqu'un qui va vous faire des contrats 4, 5, et qui va donc annuler à chaque tour l'activation du méchant. Ça peut être super marrant et super fort. Après, c'est pas en empêchant le méchant de manigancer que vous allez gagner la partie, mais ça peut être sympa de le faire. Et après, si vous faites un collectionneur, par exemple, ça peut être marrant de gagner le collectionneur avec Taskmaster
en super allié et qui vous aidera à le faire. Mais sinon, globalement, il faut quand même reconnaître que cette carte n'est pas extraordinaire parce que des minions qui ont des forts contres, il y en a peu. Et donc, globalement, le coût de la mise en place est assez lourd parce qu'il faut que vous ayez payé votre réparation. Alors oui, avec Black Widow, c'est relativement facile. Avec Nick Fury, ça a l'air d'être un peu plus compliqué, mais ce sera sans doute possible aussi. Maintenant, voilà, vous pouvez la garder jusqu'à ce que ça puisse être utile à un moment. Mais bon, après, l'avantage qu'a Nick Fury, c'est qu'il peut décider, ah bah ce tour-là, puisque je suis setup, je voudrais que tout le monde manigance. Par exemple, j'ai Confuse le méchant et j'ai beaucoup de sbires autour de moi qui vont m'aider à contrer la manigance. Et ben à ce moment-là, on peut décider de passer le costume Steels et utiliser cette carte. Mais c'est ce que j'ai dit en intro, ça, tout le monde peut le faire. Il suffit juste d'aller en alter ego. Nick Fury a peut-être un peu plus de capacité à le faire, mais ça, tout le monde peut plus ou moins le faire, il suffit de passer en alter ego. Mhm. Après, c'est pas si mauvais que ça, parce que sur un sbire qui manigance à 2, c'est quand même un delta de 4 pour 1. Tout à fait. Mais un sbire qui manigance à deux, il n'y en a pas partout. Et il faut que tout s'enchaîne. C'est-à-dire qu'il faut que le sbire reste sur la table. Il faut que tu aies ta préparation. Et il faut que tu aies décidé à ce tour-là qu'il y ait de la manigance. Évidemment, si tu as un sbire à deux ou trois qui contre, enfin qui manigance à deux ou trois, c'est peut-être le moment, ça peut être un trigger, tu te dis bah, c'est le moment où j'ai passé. Maintenant, voilà, faut faire un peu attention. Mais c'est Oui, vrai que si puis tu as un sbire, comme ça reste en jeu, tu peux la mettre quand tu as l'option et te dire voilà, ça servira bien à un moment ou à un autre. bien sûr. Bah, c'est vrai qu'un sbire qui manigance à 3, si tu joues ça, tu as quasiment un passage safe en alter ego. Enfin, quasiment, non. J'exagère un peu. Bah, pas sur un Magneto phase 3 par exemple, ou même Mhm. un Claw phase 3, parce que. Mais bon, ça fera une bonne limite quand même. Si, remarque, si, parce que regarde, un Claw phase 3, il va manigancer à 3 plus 2 en moyenne, hein. Il y en a un qui va aller sur ton costume, il reste 4 et derrière, ton mignon va contrer à 3. Voilà, t'as pris un de manigance, plus un sur le tour du méchant. Ouais, c'est ça, ça te permet des tours un peu safe, enfin, Ouais. surtout en solo, on va dire. Ça, c'est une carte pour du Ah solo. oui, oui, évidemment. Allez, la suite, à toi. Alors, c'est une préparation avec le trait tech. Et alors là, je suis pas sûr que ça existait avant. Non, Et je donc confirme. ça, c'est D'ailleurs, je crois que c'est la nouveau. première préparation qui a. Enfin, avant, les préparations n'avaient que préparation. Oui. Donc c'est un peu étrange. Ça veut dire que il se prépare, mais en plus, il met un peu de technologie dans sa préparation. Ah bon. Donc Ça, c'est c'est une mine antipersonnelle. Prism Dust. Donc c'est maximum un par joueur. Ça, j'aime pas trop quand c'est maximum un par joueur. Surtout quand on joue Black Widow, on aime bien les cumuler, nos préparations qui sont de qualité. Donc c'est une réponse des héros, c'est une attaque. Après que le minion est entré en jeu, discard Prime Dust, donc il faut jeter, défausser Prime Dust, confuse le minion et faites 2 dégâts. Alors, il y a un petit truc à dire, parce qu'il y en a qui ont commencé à dire on peut jouer avec la carte papillon. Pour ceux qui ne savent pas, la carte papillon, c'est celle qui vous permet d'augmenter de Les 1 dégâts les de dégâts que vous faites confuse. quand vous. Et bien là, ça ne marche pas, parce qu'en fait, le papillon, c'est une interruption. Quand vous attaquez un ennemi confus, augmentez de 1. Or, là, l'interruption à cette réponse, elle intervient donc avant l'attaque, et avant l'attaque, malheureusement, votre minion n'est pas encore confuse. Et ouais, donc ça marchera pas. C'est Villain Theory qui a fait cette constatation, assez brillante, je dois dire, mais il a raison, je pense. Après, ça rappelle très fort évidemment la morsure de la veuve qui faisait 2 dégâts et sonner. Là, on a un peu le même chose, 2 dégâts désorientés. Maintenant, pareil, désorienter un mignon, c'est pas ce qu'on aime le plus, qu'en général, les mignons, on les mange. Alors oui, sauf que tu oublies que dans la nouvelle boîte de luxe qui va sortir, on a un nouveau trait qui apparaît chez les mignons, qui dit que si tu les stun ou si tu les confuses, tu discardes le mignon. Je sais plus comment c'est fragile, Oui, c'est oui, ça le. non, oui, oui, c'est comment? C'est ce sort de garde en fait, faut les neutraliser. Exactement. Et donc je pense que cette carte est un peu pensée pour ça, parce qu'en effet, le confuse mignon est pas extraordinaire. Maintenant, il faut quand même rappeler que si le papillon marche pas, la technique de Nick Fury, par contre, elle marche très bien. Vous pouvez tout à fait augmenter les dégâts jusqu'à 5 en fait, hein, donc, et tuer ce vil mignon qui vient d'entrer en jeu. C'est ça, Maintenant, puisque après, à 5, il y a peu de mignons qui restent en vie. maintenant vous l'avez confuse pour rien, quoi. Mais bon, ça arrive souvent. Bon, ça t'a coûté 1, c'est pas non plus. Non, c'est vrai. Alors, bah tiens, la carte préférée de Shep. Ah Donc, bah, plan d'entraînement, c'est une amélioration gratuite qui a les traits préparation. Maximum un par joueur.
Réponse. Après que vous avez défaussé une préparation que vous contrôlez. Défausser plan d'entraînement. Retournez cette carte dans votre main depuis la pile de défausse. Moi, ça, c'est. Alors, il y a un combo à faire avec réponse rapide qui est juste phénoménal. Réponse rapide qui est une préparation qui vaut 2, une préparation bleue. Pour ceux qui ne la connaissent pas, quand un allié est censé être vaincu, vous retirez la préparation en question et vous remettez en jeu l'allié non incliné avec un PV de moins. Vous avez un énorme allié, genre Captain Marvel par exemple, qui coûte 5. Vous pouvez le cycler en fait pour 2 à chaque fois, puisqu'en fait vous allez faire revenir la rapide réponse dans votre main et rejouer rapide réponse, qui est un peu comme si vous rejouiez le Captain Marvel qui va pouvoir mourir 3 fois. Bon, c'est un exemple un peu con, mais voilà l'idée. Je trouve ça très fort comme carte. Mais vraiment, et en plus tellement facile à poser, tellement évident que j'aime beaucoup. Et puis, ça c'est une super carte qui va trigger aussi Agent Secret et Widowmaker. Parce que pour une préparation déclenchée, tu en déclenches une deuxième, donc tu as 2 fois tes sucres. Tout à fait. Tu vois celle-là, là. Hop. Agent secret, boum, voilà. J'ai retiré 2 de contre. Rien que ça, c'est déjà sympa. Ensuite, à toi. Tu as le papounet. Ah, j'ai la mauvaise carte. Alors, C'est faux. Mentez, monsieur. alors, que les choses soient claires. Ça n'est pas une mauvaise carte. Mais par contre, ce sera toujours une moins bonne carte que Nick Fury. Maintenant, Nick Fury est peut-être, et c'est peut-être ce que essayent de nous dire les développeurs avec cette carte, était peut-être un allié un peu trop fort. Parce que pour 4, vous piochez 3 cartes, vous avez 2 de compte, 2 d'attaque et un bloc. Bah, c'est quand même difficile de ne pas lui trouver sa place dans tous les decks. Cette carte-là, donc je vais vous la lire. Donc c'est Nick Fury Senior, hein, c'est ça, le petit SR qu'il faut dire. Il vaut 4, il a 2 de contre, 2 d'attaque, il a 3 points de vie, donc c'est tout comme Nick Fury pour le moment. Il a le trait Shield Soldat, je crois que Nick Fury avait le trait Shield et Espion. Ouais, bon, ça ressemble. Une réponse forcée, après que Nick Fury Senior est entré en jeu, choisissez un. Ça semble beaucoup quand même. Hein. Retirez 3 menaces d'une manigance, piochez 2 cartes, ou donner à un personnage Shield une carte de statut tenace. À la fin du round, si Nick Fury Senior est toujours en jeu, il faut le discard, il faut le défausser. Donc c'est comme Nick Fury. Tout de suite, évidemment, il n'y a pas la pioche de 3. Ça, c'est sûr que c'était le gros cadeau. Mais contré à 3, c'est tout de suite moins un foutage de gueule que le contré à 2 de Nick Fury. Et puis, un petit tenace, c'est quand même loin d'être mauvais. Rappelons qu'ils ont essayé de nous faire bouffer une carte qui disait pour 3 tenaces. Non, alors, justement, tu as tout à fait raison. Nick Fury, même piocher 2 cartes, pour avoir 2 de compte, 2 d'attaque et avoir un bloc derrière, ça reste super fort. C'est juste que si vous piochez 2 cartes, bah, vous aurez toujours l'espèce d'arrière-goût dégoûtant de vous dire si j'avais eu le vrai Nick Fury, ça aurait été encore mieux. Mais c'est vrai que le contre à 3, surtout en solo, c'est énorme. Y a la différence entre un contre à 2 et un contre à 3, elle est monstrueuse. C'est pas juste un de contre, ça change tout en fait. Ça va vous cleaner 90% des manigances annexes, c'est extrêmement fort. Maintenant, je tiens juste à vous rappeler que pour 3, vous avez le même allié, hein, pour 3, qui fait un contre à 3 qui s'appelle Professeur X, et il vaut 1 de moins. Et vous avez aussi le contre à 3 sur la table. Bon, il fait d'autres choses, il ne faut pas piocher, mais voilà, il ne permet pas d'attaquer, parce que Professeur X n'a pas la capacité d'attaquer. Et en plus, Nick Fury Senior, si vous décidez d'utiliser son contrat 3, vous avez aussi encore derrière un contrat 2 sur autre chose, qui est quand même assez fort. Mais globalement, moi, je pense que mathématiquement, c'est toujours mieux de piocher 2 cartes. Je pense que c'est quand même le meilleur choix à faire. Et moi, je ne pourrais pas le faire parce que je me dirais, c'est un Nick Fury du pauvre. Donc, je pense que je me résoudrais à faire les autres activations à la place. Mais juste tu peux très bien jouer les deux. Parce que hors de ce deck-là, tu peux très bien jouer Nick Fury, piocher 3 cartes, et avec ces 3 cartes, jouer Nick Fury Senior. Et repiocher 2 cartes. Et t'as fait un énorme mulligan, et alors après avoir Nick Fury Senior et Junior en solo sur le même tour, c'est moyen. Tu mets la carte bleue qui était dans Drax, comme ça quand il meurt, il remonte dans ta main. oui, tout à fait. Mais il y a aussi un autre intérêt à cette carte-là. Ça, c'est une carte, vous allez en faire des proxys.
Et quand vous allez vous asseoir à une table en multi, pour vous excuser de jouer Nick Fury, vous allez en donner un à chacun de vos autres joueurs pour qu'ils remplacent le Nick Fury de leur deck. Non, non, mais ouais, ça reste une très bonne carte. C'est juste que, voilà, c'est étrange. C'est vraiment étrange. J'ai du mal à comprendre pourquoi ils ont fait ça. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup rire. Ouais, ouais, voilà. Après, c'est une super carte. Le tenace. En fait, ce que j'aime pas trop avec le tenace, c'est que globalement, c'est ce à quoi sert Nick Fury de base, en fait, le tenace. Puisque c'est un bloc, et de toute façon, si tu t'en sers pas pour bloquer, Oui, mais ça, c'est euh, encore le joueur solo qui parle. Je il mets Nick disparaît. Fury Oui, oui. senior, je me tenace, je bloque le copain, voilà, j'ai fait le tour. Et c'est pas tout à fait vrai, parce que si Fury te met un tenace, tu vas d'abord défendre avec Fury, et t'as un tenace pour le tour d'après. Donc c'est quand même un double bloc, d'une certaine façon. C'est pas mal. Mais voilà, ouais, je demande à voir. Je pense que, ouais, je piocherai pas de cartes. Juste par faiblesse intellectuelle. Ça Alors que je pense dépend. que c'est le meilleur choix. Oui, ça dépend vraiment de ta main en fait. Si tu n'as plus rien avec deux cartes, tu vas pas faire grand chose forcément, donc tu vas prendre autre chose. Mais si tu as Tu as encore de raison. quoi jouer derrière, ça se négocie. Tu as raison. Le coût moyen d'une carte, généralement, c'est 2. On va me dire le contraire encore, mais globalement, c'est ça. Et c'était la force monumentale de Nick Fury, c'est que Nick Fury allait te chercher ton event à 2 et 2 cartes pour la payer. Et parfois, si tu avais un peu de bol, tu avais une double qui tombait et tu payais quelque chose d'encore mieux. Mais globalement, Nick Fury, en te faisant piocher 3 cartes, te permettait clairement de faire quelque chose. Toujours. Là, si tu pioches 2 cartes, et ben, de temps en temps, tu vas pas pouvoir les jouer tes cartes. C'est Surtout ça. si tu n'as plus que 2 cartes, quoi. Alors, la suivante. Donc ça, c'est pour moi. Léofitz, c'est un support qui coûte 3. Il a les traits personne et shield. Réduisez le coût de Léofitz de 2 si votre identité a le trait shield. Déjà, ça fait plaisir. Action d'alter ego. Inclinez Léofitz, cherchez dans votre deck pour une carte tech et ajoutez-la à votre main. C'est super fort. Et oui, pour moi, je le dis souvent quand je parle du cérébro, ou même comment ça s'appelle, la carte qui a vision, là, qui va chercher un allié Android, qui te permet en fait d'avoir une pioche. Si vous essayez d'estimer que vous n'avez pas joué cette carte, c'est toujours une munition supplémentaire. Maintenant, des cartes tech, on a vu Nick Fury, on a plein, donc ça va être utile. Mais alors moi, la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu cette carte, c'est pas à Nick Fury, Repurpose. mais non, alors non, oui, il y a Repurpose, c'est vrai, mais j'ai pensé à Maria Hill. Parce que là, pour le coup, en fait, les cartes qui mentent sur leur coût imprimé sont souvent des cartes très fortes. Par exemple, il y a la carte Cogné. Vous savez, la carte qui coûte 2, vous faites 3 dégâts, et si jamais c'est le premier événement que vous jouez, la carte revient dans votre main. Donc concrètement, la carte aurait dû coûter 3 effectives ressources, elle n'en coûte plus que 2. Donc c'est un peu comme si vous aviez tapé pour 1. Globalement, c'est un peu ça l'idée. Et ben cette carte, elle devient super forte quand vous jouez technique éprouvée, parce que technique éprouvée s'en fiche de savoir combien réellement vous avez payé votre carte. Ce qui compte pour technique éprouvée, c'est le coût imprimé. Ben là, c'est pareil. La carte de Maria Hill qui vous demande de défausser un soutien et de faire 3 dégâts à toute la table, enfin de faire le nombre de dégâts à toute la table de son coût imprimé, ben là c'est extrêmement fort parce que Maria Hill, cette carte, elle va la payer 1, donc pas très cher, et pour 1, elle va faire un frag à 3 sur toute la table. Et là, tout d'un coup, la carte de Maria Hill qu'on a vue, qu'on a un peu décriée, là, elle devient très forte. J'avoue, j'avais pas pensé à ça. C'est intéressant. Mais de base, tu vois, on est quand même sur un tuteur absolu. C'est super fort. Ah Tu bah, vois, c'est sûr, quand tu joues repurpose et que tes barrières, elles tombent pas, t'es content. mais même un Tony Stark qui sera un peu motivé, il paye Oui. ça à 3, il va chercher n'importe quelle pièce d'armure quand il veut, hein, le bonhomme. Alors, attention, parce que Tony Stark ou SPDR, hein, qui ont beaucoup de tech dans leur deck, eux, ils vont devoir se le payer à 3, hein, Oui, celle-là. oui, mais Et là, c'est ce que peut-être j'ai dit. que. Si t'es un peu motivé pour te le payer, t'as ce que tu veux quand tu veux. Non, mais par contre, t'as War Machine qui doit avoir pas mal de tech, et lui, pour le coup, il a le Tree Shield, hein. Donc lui, War Machine, ça va marcher. Ouais, j'avoue, j'avoue. Et, bah, Nick Fury, pour moi, Nick Fury aussi. Mais moi, vraiment, tout de suite, j'ai pensé à Maria Hill, et surtout la carte d'après, hein, qui est du coup la même. Du coup, Oui, oui, parce parce que que celle-là est forte, mais l'autre l'était aussi. Tiens, garde-toi.
Alors, donc elle s'appelle Gemma Simmons. C'est un soutien qui coûte 3. Elle a le trait personne et shield. Tu peux réduire le coût pour payer Jenna Simmons de 2 si ton identité a le trait shield. Donc, exactement comme la carte d'avant. Ressources. Incliner Gemma Simpson et générer une ressource mentale pour une carte tech. Alors, évidemment, un générateur de ressources qui coûte 1, c'est fort. Maintenant, avoir des cartes tech, en plus savoir qu'en faire, même sur un deck report-pose vert, c'est pas évident. Nick Fury, c'est un autre sujet. Nick Fury, j'ai l'impression qu'il va vraiment en avoir plus que ça. Depuis qu'on Donc a vu les préparations tech. Exactement. Donc, Et rappelons que ceux qui aiment les préparations, Black Widow a aussi le trait shield. Donc c'est pas gâché. oui. Non, elle est... Oui, tout à fait. Non, c'est vrai qu'elle est, c'est pas gâché. Shield, Black Widow. Non, elle est espion. Elle a une carte shield, mais je crois qu'elle a pas le trait. Si je pense qu'elle est shield de l'autre côté, non? Ou là, je sais plus, mais. C'est pas. Ah. Bon, il suffit de regarder. Parce que moi, si je touche, ça va faire virer l'écran, c'est moins cool. Hop. Black Widow. Tac, elle est là. Avengers. Si elle est shield en alter ego. Elle est spawn des deux côtés et les Avengers de l'autre côté. Donc un peu comme War Machine. Hein. War Machine, il est shield des deux côtés. Il est shield alter ego. Ouais. Il est shield des soldats, puis il devient Avengers. Donc là, c'est déjà la deuxième carte qui vient renforcer War Machine. Et c'est bien parce que pour moi, War Machine, c'est un personnage que j'aimerais bien aimer, mais qui est vraiment à la traîne parce qu'il a un peu du mal avec ses. C'est parce qu'on n'a pas encore review vu que j'ai pas le paquet, théoriquement, mais t'as aussi Cyclope. L'allié Cyclope. Auto-include dans War Machine. Ah oui, oui, d'accord, oui, bien sûr. Oui, tu m'étonnes. Quand tu claques tes petits jetons à la fin. 40 dégâts. Ouais. Combien Oui, mais alors attends, est-ce que tu préfères jouer Cyclope dans War Machine ou est-ce que tu préfères jouer l'effet papillon dans War Machine? Parce que tu pourras pas faire les deux. Et confuse le boss. Les deux, ça marche. En solo, l'effet papillon, parce qu'il aura besoin du jaune, mais en multi, le Cyclope. Oui, oui, non, c'est vrai que Cyclope, c'est marrant, hein, je l'ai pas mal joué avec. Parce qu'en plus, c'est cumulable l'effet de Cyclope. Donc si tu arrives dans le même tour à le suicider avec dernier rempart et à le ramener. Il a que 2 PV, ouais, Cyclope, donc il peut mourir facilement. Ouais. Une petite riposte, c'est réglé. Ouais, donc c'est fort, mais en fait, ça rentrera quasiment nulle part. Vous êtes obligé pour jouer cette carte d'avoir le trait shield, sinon vraiment c'est trop cher. Déjà, tu vois, SPDR qui a du mal à payer ses trucs, là il va pas payer 3 pour pouvoir se payer des ressources tech, après c'est compliqué. Donc il faut que vous ayez le trait shield déjà, et il faut que vous ayez suffisamment de cartes tech dans votre deck pour que ce soit rentable. Donc pour moi, Fury c'est sûr. War Machine, est-ce que les autres, il y aura des trucs à faire? Faudra voir avec tous les soutiens de Maria Hill et tout ça. Maintenant, on n'est pas à l'abri, puisque le Shield, par définition, c'est des humains normaux. Donc ils vont beaucoup se reposer sur la technologie. Donc on va peut-être avoir justement des cartes ça c'est sûr. Un bouclier protecteur, des trucs comme ça. Donc, mais d'ores et déjà, il y a Spider-Woman qui va pouvoir jouer un repurpose vert et jaune par exemple, avec les nouveaux tech jaunes qui vont sortir, et jouer cette carte parce qu'elle a le trait shield. Ouais, voilà, il y a des idées comme ça qui peuvent se sortir. Mais sinon, encore une fois, pour Maria Hill, ça reste un 3 dégâts sur toute la table que vous avez payé 1, ça peut valoir le coup. Oui, ce sera jamais perdu de toute façon. Et donc, la carte en équipe Super Espion, c'est un événement gratuit qui a les traits en équipe, Maria Hill et Nick Fury, maximum 1 par deck. Action de héros, placer un total de 3 tokens, peu importe ce que c'est, ou 3 tokens menaces, sur une carte Shield ou sur l'amélioration costume. Alors, est-ce qu'on va mettre 3 sur le costume de Nick Fury? C'est ça. Quand on rappelle, on peut mettre 3 sur un vaisseau qui va faire des baffes à 5 ou des contres à 4. Alors, le wording précis, c'est and or. Ça sous-entend en fait que vous n'êtes pas obligé de faire 3 ou 3. Vous pouvez faire 2 et 1. Ou 1 et 2. Enfin, vous avez compris. C'est ça, tu partages comme tu veux. Mais vous pouvez subdiviser. Franchement, je n'ai jamais caché que je n'aimais pas les cartes en équipe. Je trouve ça globalement mauvais. Si je suis purement un Nick Fury,
payer 0 et trouver une Maria Hill pour avoir 3 sucres sur mon costume, ça vaut pas la peine, je la mettrai pas. Par contre, dans une Maria Hill, remettre 3 tokens là où je veux sur mes soutiens complètement pétés, tous les jours je joue cette carte. Tous les jours. Alors, en fait, le souci, c'est que si vous jouez le héros Nick Fury et le héros Maria Hill, il n'y a pas de problème. Vous ne pouvez pas ne pas mettre cette carte. C'est pas possible. C'est ça. Et c'est évident que vous allez la mettre. Le souci majeur, c'est que les deux héros en question, qui ne seront pas des héros signature, on l'a dit avant, sauf grande surprise, mais ce ne sera pas le cas. Ces deux héros, on sait exactement comment ils se présentent dans la boîte. Pour Maria Hill, c'est un héros extrêmement fort, mais ça vous oblige à jouer Nick Fury en bleu, parce que Maria Hill arrive en bleu, et elle n'a que 2 PV, donc elle a une résistance sur le plateau assez faible, et alors on parle même pas de Nick Fury, qui lui a une résistance nulle, puisqu'il va rester un tour. Donc si vous voulez faire fonctionner ça avec Maria Hill en solo, il va falloir que cette carte tombe dans la main au moment où vous jouez Nick Fury. Vous me direz, ah, Nick Fury, il vaut 4, on pioche 3 cartes. Finalement, vous faites un gros brassage de deck, vous avez quand même des probabilités d'avoir cette carte. Maintenant, c'est pas non plus rendu. C'est évident que si vous arrivez à faire fonctionner cette carte, c'est super fort. Maintenant, voilà, à part si vous jouez, comme d'hab en fait, sur les cartes en équipe, je trouve qu'elles sont vraiment fortes quand vous jouez à deux et que ou à plus, et que l'autre personnage a l'autre héros de la carte en équipe. Sinon, ça demande vraiment de la mise en place compliquée pour que ça fonctionne. C'est pour ça que ce genre de cartes, moi j'aime vraiment bien les avoir en sucrerie. C'est-à-dire que tu vas faire un deck de 41 cartes avec celle-là, et si ton pote est d'accord pour jouer Fury, c'est parfait. Tu la laisses dedans. Et si tu arrives à une table et qu'il n'y a aucun des personnages, bah, tu la retires, ton deck est toujours légal, il n'y a aucun problème. Maintenant, pour on moi, n'est il y pas en à a... l'abri quand même. Peut-être pas pour le Fury, mais je les verrais bien sortir une Maria Hill grise, en carte neutre par exemple. Oui, c'est vrai que... Parce qu'il y a Non, des regarde... alliés comme ça qui ont plusieurs itérations. Genre Oui, mais... Miles Morales, on l'a en allié vert et on l'a en allié gris. Oui, justement, Et j'avais comme c'est parlé des de Miles cartes Morales. corset, Parce que c'est vrai que Ghost Spider, quand elle arrive, elle a son allié signature de sa carte en équipe qui est une carte verte qui sous-entend qu'elle doit être jouée en vert. Mais tu as raison, il y a déjà un Miles Morales en jeu qui existe en gris. Maintenant, il faudrait voir Groot et Rocket, ils sont gris. Euh, Ouais, mais ils avaient pris le faut voir. parti de tous les alliés gardiens de les mettre en gris. Ça, c'était un peu leur trip. Ouais, Parce faut que Drax, voir. Star-Lord, ils sont tous gris. Donc Mais moi, franchement, en tout cas, peut-être pas pour Fury, mais je verrais vraiment bien une Maria Hill un peu plus accessible, peut-être en gris pour autre chose. Mais en neutre. Ils vont pas faire une Maria Hill jaune, ça c'est sûr. tu le vois pas pour Fury, pourtant moi je trouve que c'est plus facile de jouer cette carte avec Fury qu'avec Maria Hill, même si c'est plus rentable pour Maria Hill. Avec Fury, bon bah t'as Maria Hill, elle fait un contre à deux, elle t'a fait piocher une carte. T'as cette carte dans ton deck, tu te dis bon bah je vais essayer de la préserver un petit peu ou la faire revenir. À voir, mais Les- pourquoi pas faire aussi un allié Fury qui resterait sur table, hein. Après, on ergote aussi, mais si ça se met, ils l'ont vraiment fait. Ils ont chacun l'allié signature. Ils Peut-être, ont chacun un Maria Hill et un Fury. ce serait assez, oui, ce serait. Et je pense qu'ils vont venir avec des alliés ces deux-là Tu quand vois, même. Spider-Woman à Captain Marvel, Captain Marvel à Spider-Woman, tu vois. Bon, ils n'ont pas de carte en équipe, hein, mais. Oui, et puis ils sont pas venus tous les deux dans la même boîte, donc. Mais oui, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est parce qu'ils l'ont Puis jamais fait qu'ils ne le font pas. non, et pour les cartes en équipe, moi, pour moi, il faut plus d'un plan. Il y en a une que je joue très souvent, c'est celle de Angel et de Psylocke, avec Angel, pour deux raisons. Parce que Psylocke, sous Angel, elle a la C'est. possibilité d'être immortelle, Non, c'est pas ça. et en plus, c'est une carte aérienne. Donc, si je ne joue pas la carte en équipe de Angel, elle va me servir en tant que carte aérienne pour marcher sur Rocket, par exemple. Et éventuellement, comme je sais que cette carte est dans mon deck, je vais essayer de préserver au maximum Psylocke pour la faire fonctionner. Là, c'est difficile, même si cette carte est plus forte hein, que la carte dont je suis en train de parler. C'est juste que le moment où vous allez pouvoir la trigger, ça va être, voilà, ça me semble compliqué aujourd'hui au regard des cartes que nous avons. Maintenant, voilà, comme tu dis, pas du tout impossible qu'on ait des alliés. Et honnêtement, je pense, Magneto, il vient sans allié, mais c'est relativement logique. Quand on connaît un peu l'histoire du personnage, il est un peu solo. Tu me diras, Fury aussi, il est un petit peu solo. Ou alors il vient avec Captain Marvel. Mais Maria Hill, j'ai du mal à concevoir qu'elle vienne pas avec des alliés quand même. Bah ouais, tous les larbins du Shield, hein. Bah oui.
Il y en a un paquet, hein. L'agent Coulson. Ah non, s'il vient avec l'agent Coulson, ce serait dommage. Il y aura, Qu'est-ce on que- sait de sources sûres qu'il n'y aura pas de deck Coulson, ce qui est déjà bizarre. Donc, Oui, alors qui pourrait avoir Coulson en allié? Ah bah c'est peut-être Fury. ouais, Ah, Fury, ils étaient quand même très très copains. Mm. Oui, t'as raison. Ah, on verra bien. Mais ça m'étonnerait. Ce serait vraiment une vraie première s'ils mettaient Maria Hill et Nick Fury en allié signature réciproque. Parce que, comme tu l'as dit, ça ferait des cartes mortes. Et pas des cartes. Parce que des cartes mortes, il y en a toujours eu. Quand t'avais Rocket et Groot, finalement, les préconstruits avaient chacun une carte morte si vous voulez jouer l'un avec l'autre. Mais comme ce sont des cartes qui sont pas obligatoires, vous pouviez les remplacer par quelque chose d'autre. Là, voilà. Je pense que ça va contre leur politique habituelle. Écoute, on verra bien. Dans le pire des cas, voilà, soit ce sera une très bonne carte pour Maria Hill, soit ce sera une très bonne carte pour le classeur. On n'est pas à ça près non plus. Mais au moins, celle-là a le mérite d'avoir un intérêt. Non, mais moi je vais essayer de la jouer, hein, ça c'est sûr. Après, on va Ah, mais voir clairement, on va tester ça. si ça fait transpirer, bah, on mettra plus, hein, tant pis. Après, encore une fois, la carte est ressources libres, et c'était le cas de Ghost Spider, de Groot, de Rocket, toutes ces cartes qui on a un peu du mal à jouer, le FFG te récompense en disant ouais, mais si tu la mets dans ton deck, au moins c'est mieux qu'une ressource, c'est une ressource libre. Tu vois, c'est un petit truc en plus. Mhm. Mais voilà. Et alors globalement, est-ce que tu veux nous faire un petit résumé de ce que tu en as pensé? Ouais. Alors, clairement, bah, dans la globalité, on va dire, de la boîte, puisque bah, si tu achètes la boîte, tu as tout. Donc, tu vas pas Mhm. dire, ouais, je prends ça et pas l'autre. Il est très sympa. J'aime beaucoup le fait qu'il va aussi ramener Black Widow sur le devant de la scène, parce qu'elle a mal vieilli quand même, la pauvre Black Widow. Donc ça c'est déjà une chose. Maintenant, moi je suis hyper hypé pour Maria Hill, c'est vraiment celle qui me vend le plus de rêves des deux. Mais la boîte en elle-même, la globalité de la boîte me fait quand même très très envie. J'avoue que j'ai hâte d'être en février. Moi aussi, je suis plus hypé par Maria Hill parce que cette espèce de deck d'invocation, alors je sais pas si c'est le bon terme, mais l'idée en gros d'invoquer des choses sur la table qui vont faire le travail à ta place et toi finalement t'es pas trop là pour ça, c'est assez nouveau. Hein, parce qu'il y a Black Panther, il y a pas mal de héros qui ont essayé de faire ça, mais finalement là ça a l'air vraiment d'être assez efficace. Maintenant, le côté gestion de manigance, c'est toujours super fort. Parce que, surtout si vous jouez en solo, si vous avez un héros qui contre bien de base, mais qui en plus a une mécanique autour du contre, c'est souvent des héros top tier. Parce que, en tout cas en solo, c'est souvent vrai. Parce que vous le savez, en solo, c'est toujours ce qui est le plus compliqué, gérer la menace. Et si vous avez donc un héros qui a des mécaniques qui se tournent autour de la gestion de menace, forcément, vous allez un peu trivialiser certains méchants. Et on en parlait en intro, mais il y a des méchants qui vont transpirer. Hein. Le pauvre Rhino ou même le Fléau ou d'autres qui manigancent un 1, ils Oui, vont oui, pas être non, très très. Nick Fury, très très beau héros pour du solo. Bah, comme C'est tous les sûr, héros il qui viennent en jeu. faudra pas modifier grand chose pour en faire une machine de guerre. Et ah oui, alors je sais plus si je te l'ai dit en off ou si je l'ai dit devant la vidéo, mais moi il y a une carte qui me fait vraiment envie dans Nick Fury, une carte du fond du classeur, c'est l'équipe tactique. Oui, ça tu me l'as dit en off, je confirme. Qui est donc un soutien qui vaut 3, qui a le trait Shield, qui est une carte rouge que vous avez eu dans votre corset, que vous n'avez jamais sorti de votre corset à juste titre, qui arrive à 3 jetons, vous l'inclinez, c'est une attaque et fait 2 dégâts par jeton. Et bien avec Nick Fury, cette carte va faire 5 dégâts à chaque fois. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que si vous la posez sur la table, Nick Fury à tous les tours ne va pas forcément avoir besoin d'attaquer, ou il va peut-être parfois pas être capable de le faire. C'est-à-dire, de temps en temps, il va être obligé de contrer, de temps en temps, il va être obligé de payer des alliés. Et donc, du coup, ces jetons, et ça encore, ça dépend beaucoup de l'économie de Fury. Je sais pas s'il sera sous les jetons ou si au contraire, il va avoir du mal à en avoir. Ça, c'est vraiment, on verra la mécanique globale. Mais si vraiment il a plein de jetons, ce sera super d'avoir cette équipe tactique à côté qui va pouvoir s'activer à tous les tours, en tout cas 3 fois avec les jetons, et en faisant des gros gros bursts, et non plus à 2 dégâts, mais à 2 plus 1, plus 2 ou plus 3, donc jusqu'à 5 dégâts. C'est assez fort. Et pour la petite anecdote, une inclinaison, enfin un jeton pour 5 dégâts, c'est, je crois, l'attaque du gros destroyer de Maria Hill. Hein. C'est ça. Et il coûte 3 de moins. Voilà, voilà. Enfin bon.
Bon, Bon, bah, j'ai. je te propose quand même d'arrêter là-dessus, puisque malgré l'interruption, je pense qu'on va être pas loin de l'heure, donc ça fait quand même beaucoup pour une news. Bon, il y On avait se des choses à lâche, vous dire. le savez, on adore ça. Donc, ben, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner pour soutenir la chaîne, ne pas manquer les prochaines vidéos, et surtout, ben, dites-nous dans les commentaires si Nick Fury et si la boîte dans sa globalité vous font envie. En tout cas, généralement pour nous, ça va être un achat Day One. C'est sûr. Mais pas vraiment Day One, du coup. Ouais, c'est ça, mais moi, dès que je peux mettre un dessus, je le prends. Allez, eh bien, à la prochaine! Salut!